Lorsqu'on parle de guerre économique, on parle souvent de la Chine, on parle de la Russie, on parle des États-Unis, et moins du Brésil. Au cœur des débats au Sénat, à l'invitation du sénateur Jean Agré et de l'hémicycle, le Mercosur, les entreprises brésiliennes et notamment le groupe JBS, premier transformateur mondial de viande. Une entreprise très puissante qui joue même un rôle politique, selon l'homme d'affaires brésilien Arthur Machado. JBS, c'est un monopole qui s'était développé avec le soutien de l'État, mais pas seulement de l'État brésilien. Et ça, c'est des risques. Parce que aussi avec le soutien de l'État chinois. Cette entreprise JBS constituerait d'ailleurs une menace pour les Européens, selon Christian Arbulot, directeur de l'école de guerre économique qui intervenait à distance. Car avec le Mercosur, le quota d'importation de viande brésilienne en Europe pourrait lui revenir intégralement. Si l'Europe fixe ses quotas, elle ne fixe pas les importateurs. Et c'est là que tout se joue en fait le déséquilibre, puisque les importateurs, ce sont des gens qui vont totalement dépendre d'un groupe brésilien qui s'appelle JBS. Et ce groupe JBS n'est pas n'importe lequel. C'est un groupe qui a déjà une réputation assez sulfureuse au Brésil même, pour des raisons judiciaires. Mais c'est aussi un groupe qui a une taille critique très importante. Ce groupe JBS a attiré notre attention parce qu'il est soutenu par l'État brésilien dans des proportions financières non négligeables et qu'en face, les concurrents européens de la filière viande n'ont pas un tel soutien. Selon Christian Arbulot, grâce au Mercosur, JBS pourrait gagner gros en Europe et avec ses gains, en profiter pour s'implanter sur le continent. Et le problème qui est posé dans cet accord, c'est qu'il menace très sérieusement la filière viande en Europe, mais en particulier la filière viande en France, puisqu'elle pourrait, si tout se passe comme prévu, perdre 30% de son volume d'activité, ce qui est très important. Le groupe JBS va disposer en fait d'une capacité d'exportation vers l'Europe de 306 000 tonnes qui ne seront pas taxées sur le plan douanier chaque année. Et c'est ça qui va lui donner notamment une marge de manœuvre. Cet argent va lui permettre d'investir, de racheter. Investir et racheter des entreprises de la filière viande en Europe. Voilà en quoi JBS est une menace directe pour l'élevage en Europe. Pour Arthur Machado, on entre là dans une forme de guerre économique. Aujourd'hui, c'est impossible pour un pays être une puissance technologique, économique et aussi politique, sans être aussi faire comprendre que l'économie, c'est aussi une arme. Donc, il y a une guerre économique parce que l'économie, aujourd'hui, elle est utilisée pour faire de domination et l'hégémonie de quelques nations. Et selon lui, il faudrait voir l'ombre de la Chine derrière les avancées de JBS en Europe. La Chine, c'est le plus grand partenaire commercial au Brésil. Il achète 60% de notre soja, aussi de viande, aussi de beaucoup de notre ressources minéraux. La question, c'est qu'au Brésil, c'est un vendeur de matières premières, de ressources naturelles pour la Chine. Et après, il achète, il fait l'importation des produits avec les valeurs ajoutées. Donc, pour nous, c'est une question que nous sommes un État que c'est vraiment satellite de Chinois. Bien sûr, les Chinois, ils sont les plus grands clients de JBS. JBS, ce n'est pas seulement un agent économique. Aujourd'hui, il y a aussi un agent politique. Par exemple, les patrons de JBS font la négociation entre Lula, Maduro et Trump. Ça montre les pouvoirs de JBS. Arthur Machado dénonce ce mélange des genres, en l'occurrence les liens entre JBS et Lula. Et il alerte les Européens sur le risque en matière de souveraineté alimentaire. La vraie question, c'est que JBS est déjà un monopole ici, mais aussi aux États-Unis, aussi à quelques pays de l'Asie. Et maintenant, il fait des négociations pour acheter les entreprises européennes et créer un monopole européen de la viande. Et ça, c'est un risque énorme pour la sécurité alimentaire de l'Europe, du Brésil et des États-Unis. Dans ce contexte politico-économique, les Européens vont devoir être méfiants. Mais cela ne remet pas en cause l'opportunité d'échange avec le Brésil, selon l'ambassadeur et ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Paul Laborde.
Le Brésil est une grande puissance avec qui on peut travailler, c'est clair, et il faut travailler avec le Brésil. Mais par exemple, je prends l'exemple du Mercosur, on ne peut pas travailler avec le Brésil sans mettre des conditions, sans dire exactement ce que l'on veut, sans être stratégique de notre côté. Parce que si on n'est pas stratégique avec le Brésil ayant une volonté d'être accepté comme une puissance aux yeux du monde, il travaille avec les BRICS, il travaille avec la Chine, il travaille avec tout le monde. Donc il faut travailler d'une manière coordonnée et en Europe, certes, mais aussi en France, il faut se mettre à notre de bataille, les entreprises, l'État, etc., pour ne pas y aller d'une manière naïve. Il faut mettre ces conditions. Il faut travailler d'une manière qui ne donne pas tous les atouts au Brésil. C'est ça le point. D'abord, il faut travailler les questions juridiques, il faut travailler les accords, il faut travailler le partenariat, que ce partenariat ne soit pas sens unique. Donc, il faut absolument avoir une vision de partenaire et non pas d'alliés. Vous voyez ce que je veux dire? Nos agriculteurs, c'est certain qu'on ne peut pas les laisser, comment dirais-je, se faire dévorer par un ogre. Hein, d'accord? Mais de l'autre côté, le Brésil a besoin aussi de nous sur de nombreux points, sur l'industrie, sur des choses très claires. Donc, si vous voulez, c'est donnant-donnant. Voilà, c'est ça ce que je voudrais dire. Donc le Brésil, oui, mais il faut travailler en stratégie.